Salut à tous, l'une des sensations de la saison en NBA, mais aussi en playoff, se nomme actuellement Ja Morant. Et alors qu'on évoque beaucoup son nom ces derniers temps, pensez-vous tout savoir à son sujet? Eh bien c'est ce que l'on va voir avec cette vidéo qui va relater 5 faits, et même plus, que vous ne connaissez probablement pas à propos de Ja Morant. On va commencer avec quelque chose qui s'est pas mal dit ces derniers temps, mais qui reste encore méconnu. Si au lycée Ja avait déjà prouvé son talent et remporté de nombreuses distinctions individuelles, son manque de taille, il mesurait 1m75, et de qualité athlétique, oui, inquiétait pas mal de monde. C'est pour ça qu'à l'âge de poursuivre son cursus à la fac, il n'avait que peu d'offres en provenance de programmes de division 1 universitaires. La principale venait de South Carolina State, mais là-bas, on ne lui promettait absolument pas d'avoir un gros rôle ou du temps de jeu. C'était la même chose dans les facs de Duquesne, Maryland Eastern Shore ou Wofford, qui semblaient intéressés par le jeune joueur sans pour autant croire réellement en lui. Il faut dire qu'en high school, il n'apparaissait même pas dans le top 100 des jeunes de sa classe d'âge. Il n'était même pas une recrue 2 étoiles. Aujourd'hui, ça paraît fou. Cela dit, le destin du jeune Morant a changé en raison d'un sandwich. Dit comme ça peut paraître bête. Et pourtant, au printemps 2016, James Cain, assistant à Murray State, se déplace à un camp de basket pour scouter un joueur. Un joueur qui ne se nommait absolument pas Ja Morant. Personne ne connaissait le meneur à ce moment-là sur le campus des Racers. Tout ça allait vite changer parce que lorsque Cain a un petit creux et décide d'aller faire la queue pour s'acheter un sandwich, son regard se pose sur un groupe de jeunes qui effectuent un 3 contre 3 sur un terrain annexe. Là, il remarque directement ce gamin, plus rapide, plus skillé et surtout bien plus agressif que tous les autres. Ça lui plaît ce mix de qualité. L'assistant achète son sandwich, observe la partie pendant quelques minutes et il n'a plus de doute. C'est bien ce gamin, ce Ja Morant qu'il faut à Murray State. Il appelle ainsi directement le coach, Matt McMahon, et lui dit qu'il faut lui offrir une bourse. C'est chose faite, de façon immédiate. Au mois de septembre, Morant est invité à manger chez le tacticien, qui lui présente le programme et ses projets pour lui. Il n'en fallait pas plus, Ja est convaincu. Si la fac de Murray State ne représente peut-être pas le plus gros programme du monde, peu importe, là-bas on compte vraiment sur lui, on croit en lui, et on veut faire quelque chose autour de son jeu. Dans une interview un peu plus tard, Ja résumait lui-même très bien les choses. Beaucoup de parents veulent que vous alliez dans un gros programme, mais la vérité, pour réussir, c'est qu'il ne faut pas aller où vous voulez aller, mais plutôt là où ils veulent de vous. C'est ce que Morant a décidé de faire, et après 2 saisons universitaires durant lesquelles il est réellement monté en puissance, on en parlera plus tard, on pouvait être sûr qu'il avait fait le bon choix. Mais avant d'évoquer ça, rappelez-vous, nous disions tout à l'heure que l'une des raisons pour lesquelles Morant passait en dehors des radars, c'était son manque de taille et de qualité athlétique. Aujourd'hui, Ja, du haut de son 1m90, est l'un des joueurs qui soir après soir nous pose certains des tomards les plus explosifs du game. Il n'a peur de personne, peut monter sur n'importe qui, n'importe quel intérieur, avec une agressivité complètement insane et une détente évaluée à 1m12. Et bien dites-vous que le récent MIP ne réalise pas ses exploits depuis bien longtemps, vu qu'avant son année senior au lycée, il était incapable de dunker, tout simplement. La plupart des joueurs NBA spécialistes du dunk aujourd'hui maîtrisent ce geste depuis tout jeune, depuis le collège. Pour Ja, ce n'est pas du tout la même chose, il a dû attendre bien plus tard, jusqu'à l'été de ses 16 ans, lors duquel, en plus d'avoir pris quelques centimètres, il a travaillé son explosivité comme un acharné. Il sentait qu'il n'était pas loin de dunker, ça le motivait, et son objectif pour la saison était clair, et y arriver de façon bien plus régulière. Du coup, il a pris les choses en main. Dans le jardin de ses parents, il s'était créé son propre atelier, demandant même à son père de récupérer de vieux pneus de tracteur pour amortir ses réceptions. Original. Au départ, comme il le disait, il ne réussissait même pas une tentative sur 25 essais, et encore, lorsqu'il y arrivait, c'était limite, vraiment du bout des doigts. En plus de son manque de taille et de détente, il manquait cruellement de vitesse aussi dans sa prise d'élan, ça ne l'aidait pas. Un scout avait clairement écrit à son propos qu'il était trop petit et trop lent pour s'imaginer un avenir professionnel. Si vous connaissez Ja aujourd'hui, vous savez pertinemment que ce genre de discours correspond exactement à la recette idéale pour le booster. Pour sa dernière année de high school, le gamin, qui avait été déjà élu par 2 fois MVP de la région, a encore passé un step. Il a remporté un 3e trophée, a explosé tous les compteurs avec ses nouvelles qualités et encore aujourd'hui le meilleur scoreur de toute l'histoire du lycée de Crestwood. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs dunkers du game et définitivement il le montre encore, quand Ja Morant a un objectif en tête, il ne lâchera rien jusqu'à pouvoir y accéder. Par contre, il faut s'en rendre compte aussi, ce n'est pas parce que peu de monde croyait en lui à l'époque au niveau universitaire que Ja Morant était un joueur totalement random. Comme on l'a dit, même s'il n'évoluait pas dans un grand lycée, là-bas il possédait tout un tas de records et dans l'état de Caroline du Sud, il avait tout de même glané sa petite réputation. Lorsqu'il est arrivé en high school, Ja a vite eu le droit d'être appelé dans pas mal de sélections et a été invité à disputer le circuit AAU qui lui a permis, le temps d'un été, d'être le coéquipier de Zion Williamson sous le maillot des South Carolina Hornets. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette team, ces 2 gamins qui n'avaient alors même pas 15 ans n'étaient pas des joueurs majeurs, plutôt des role players. À ce moment-là, les scouts n'avaient Dieu que pour l'un de leurs coéquipiers, un mec qui s'appelait Devontae Shuler, qui apparaissait dans le top 30 de sa classe d'âge et qui était capable d'enchaîner les coast-to-coast et dominer une rencontre à lui tout seul. Si les 2 futurs premiers picks de la draft 2019 restaient souvent bouche bée devant le talent de ce gamin de
2 ans de plus, ils essayaient tout de même de suivre sa cadence. Zion faisait parler sa puissance, tandis que Ja, lui, qui était un meneur réputé pour son jeu de passe, essayait de distribuer ses plus beaux caviars, sauf que tous deux déjà étaient de vrais scoreurs. Avec son Big Three, les South Carolina Hornets lors de l'été 2014 firent sensation, avec des matchs où Schuler, Williamson et Morant affichaient tous plus de 20 points à leur compteur, pas mal. Mais rien à faire, Ja et Zion étaient surtout considérés comme des gamins, et si la hype autour de Williamson était déjà bonne, même si elle n'avait pas encore atteint les sommets qu'elle connaîtra plus tard, Morant, lui, comme on l'a dit, passait plutôt inaperçu. Et oui, on va le dire encore, mais faut bien le retenir, la star c'était Schuler. Pourtant, lui n'a jamais été drafté, et il évolue désormais en G-League, pendant que ses deux anciens coéquipiers du circuit AAU, eux, ont déjà eu des sélections All-Star en NBA. Les choses vont vite dans le basketball, et c'est intéressant de voir à quel point les destins de Morant et de Williamson ont toujours été liés. Ouais, vous le savez, en 2019, Williamson fut drafté avec le first pick par les Pelicans, tandis que Ja était choisi juste après par les Grizzlies. Puis encore une fois, dès sa première saison dans la Grande Ligue, comme ce fut le cas toute sa carrière jusque-là, Ja a tenu à montrer qu'il méritait mieux que cette deuxième place. Profitant des blessures et des absences de Williamson, il a tout fait pour devenir rookie de l'année, avec une première campagne proche des 18 points et 7 passes de moyenne. Cela lui a valu d'obtenir 99 voix sur les 100 possibles distribuées pour le trophée de Rookie of the Year. La seule première place qu'il n'a pas eue a été offerte à Williamson, qui lui, malgré une saison à 22 points et 6 rebonds de moyenne, n'avait joué que 24 matchs, contre 67 pour Morant, c'est juste. Mais Morant, en bon compétiteur qu'il est, a tenu à profondément remercier celui qui n'avait pas voté pour lui, affirmant que ne pas avoir été élu Rookie de l'année à l'unanimité alors qu'il le méritait allait encore plus le motiver pour la suite. Et jusque-là, nous n'avons rien à dire, pas de doute, ça a fonctionné. Mais revenons aux années de fac de Ja Morant, ces 2 saisons qui lui ont permis de passer du statut de joueur non classé à celui de numéro 2 de la draft 2019. Déjà, ce qu'il est important de noter, c'est que lors de ces 2 campagnes, Murray State a participé à la March Madness à chaque fois, un bel accomplissement pour une mid-major qui ces 2 fois a obtenu une tête de série numéro 12. Lors de sa saison freshman, avec une perf à 11 points, 10 rebonds et 14 passes, Ja a réussi le 2e triple-double de toute l'histoire de la fac, le premier ayant été enregistré en 1984 par Isaac Miles, ça datait. Mais un peu plus tard, ensuite, Murray State fut éliminé dès le premier tour du tournoi final. Voilà pourquoi, pour sa saison sophomore, le meneur tenait encore à faire bien mieux. Il est arrivé et ses progrès étaient flagrants. Il réalise 4 autres triple-doubles, fait une pointe à 40 points, une autre à 18 passes et le buzz commence à grimper autour de lui. Il est devenu le seul joueur de l'histoire du basket universitaire à avoir réalisé une saison à des moyennes supérieures à 20 points et 10 caviars. Pas mal tout ça quand même. Mais le mieux, c'est qu'il a encore plus explosé lors de la March Madness qui a suivi. Cette fois-ci, hors de question de se faire sortir après le premier match, et pour ça, comptez sur Ja Morant. Dans l'upset remporté par Murray State face à Marquette, sur un score de 83 à 64, le meneur a compilé 17 points, 11 rebonds et 16 passes. Il ne s'agissait que du 8e triple-double de l'histoire du tournoi final et du premier depuis celui de Draymond Green en 2012. Alors ok, on peut sans cesse dire que Morant est issu d'une petite fac, c'est vrai. Mais là-bas, il a déjoué tous les pronostics, jusqu'à atteindre des sommets et battre un paquet de records. Alors même si les Racers se firent éliminer au tour suivant par Florida State, cette année-là, il n'y a pas à dire. Une saison à plus de 20-10, puis un triple-double en March Madness, ça marque les esprits. Enfin, il nous paraissait sympathique de terminer avec le père de Ja Morant, T. Morant. Si aujourd'hui on le voit constamment au bord du terrain encourager son fils sans se priver, le sosie officiel d'Usher n'est pas non plus un random. Et oui, dans les années 90, il était lui aussi un vrai joueur de basket, qui partageait le terrain avec Ray Allen au lycée, une pointure quand même. Même si aujourd'hui il fait plus de buzz pour les photos prises courtside à côté d'Usher ou ses interviews avec le père de Karl Anthony Towns, il faut tout de même mettre un peu de respect sur son nom, et aussi son parcours. Même s'il n'a jamais joué en NBA, T a tout de même fait des tryouts, tout en tentant sa chance pour devenir pro en Europe. Cependant, la naissance de Ja a tout changé, sa carrière de basketteur était incertaine et la famille avait besoin de fric pour élever l'enfant dans les meilleures conditions possibles. Le padre abandonna alors ses rêves pour devenir barbier et s'assurer un salaire plus régulier. Dans le même temps, il s'est transformé en papa poule, très protecteur, mais aussi très exigeant auprès de son fiston. Au barbershop, ça parlait souvent sport, ça parlait beaucoup de basket, et T avait clairement une clientèle de ballers avec laquelle il a vite sympathisé. C'est ainsi que les dimanches après-midi, il invitait parfois 40 ou 50 personnes dans le jardin pour jouer au basket. Des équipes se formaient et le paternel faisait attention à ne jamais jouer avec son fils, qui lui était confronté à des adultes. Dans le backyard, pas le choix, si tu voulais rester sur le terrain, il fallait gagner, et lorsque T affrontait Ja, les séances de trash talk commençaient. Le père disait à son fils qu'il était trop petit, pas assez physique, qu'il était surcoté seulement parce qu'il jouait face à des gamins, que face à des adultes ce n'était pas la même. Et là, même si l'ambiance devenait bien plus chill lors des barbecues qui suivaient, et pour lesquels T cuisinait pour tout le monde, Ja, qui perdait souvent, l'avait mauvaise. Ça l'a boosté, ça le gamin, ça l'a forgé, et alors même si aujourd'hui on parle plus de la ressemblance de T avec Usher que du reste, il paraît essentiel tout de même de noter que le paternel, avec son éducation mais aussi les sacrifices personnels qu'il a fait, occupa un rôle primordial dans le développement de son fiston. Après, les petites anecdotes sur le meneur des Grizzlies sont bien nombreuses encore. Par exemple, Ja officiellement n'est qu'un surnom. Son prénom officiel c'est Demetrius Jamel. Ja est juste l'abréviation. Notons également que s'il a pu porter son numéro 12 fétiche depuis sa saison rookie, il peut remercier Yuta Watanabe, qui avant lui le portait à Memphis et a bien voulu le lui céder. Faire un tel geste pour un rookie, ça a du sens quand même. Quand Ja lui a dit qu'il tenait à ce numéro, le japonais, qui était alors sophomore, lui a offert sans hésiter, de bon cœur, joli. On peut aussi parler de Trey, le cousin de Ja de 9 ans son aîné, qui était son modèle. Lui aussi était basketteur et lui aussi a joué à la fac, ou dans les parties de basket du jardin.
gradin. Il fait partie de ces personnages qui ont constamment boosté le petit Ja. Malheureusement, alors qu'il était encore à l'université, il succomba des suites d'un accident de moto. Morant a ainsi toujours tenu à lui rendre hommage, lui faisant même une dédicace en clamant Long Live Trey le soir de sa draft. Quoi qu'il en soit, Ja Morant a toujours été un family guy, qui est devenu père le 7 août 2019 à tout juste 20 ans avant même son premier match dans la Grande Ligue. Sa fille, Kari Jaidin, l'accompagne constamment, notamment lors des rencontres à domicile des Grizzlies. Enfin, évoquons la présence que le joueur a déjà dans la pop culture, et notamment dans le hip-hop. Pour commencer, évoquons le big up que lui a fait l'excellent rappeur J. Cole dans la chanson My Life, sortie en 2021. Venant d'une telle pointure, ça a déjà du sens. Mais Monie Baggio, lui, est allé encore plus loin la même année, sortant carrément un son nommé Rookie of the Year entièrement dédié à Ja. La chanson met particulièrement en valeur sa mentalité d'underdog qui lui a permis de sortir d'une petite fac pour terminer Rookie de l'année. Comme quoi, Ja Morant n'a que 22 ans et pourtant des choses il en a vécu déjà. Le chemin qu'il a parcouru inspire de nombreux fans aujourd'hui, et le meneur qui actuellement termine sa 3e saison en NBA fait définitivement partie du paysage de la balle orange. Bravo à tout ce qu'il a déjà fait. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.